finances pour faire ses petits jobs et construire son épargne. GG vendait des arachides dans un plateau, vendait des vêtements dans une boutique de sa tante et menait beaucoup d'autres petits business avec sa famille. En classe de terminale, GG était déjà millionnaire, mais aucun d'entre nous ne pouvait le soupçonner car elle gardait un style très modeste. C'est d'ailleurs grâce à cet argent durement gagné, épargné et bien investi par la suite qu'elle a pu financer son projet pour continuer ses études en France plus tard. Et un an seulement après avoir élu domicile dans le pays des droits de l'homme, elle a pu payer une caution qui s'élève à quelques milliers d'euros pour faire venir sa petite fille. Au moment où j'écris ces lignes, GG est installée avec un boulot stable et plusieurs business qu'elle a lancés au pays et qu'elle continue de suivre. Elle a notamment une plantation, une boutique et beaucoup d'autres business qu'elle pilote à distance. GG ne le sait peut-être pas, mais j'ai énormément d'admiration pour elle car son parcours force le respect. D'aucuns pourraient penser que la vie a toujours été rose pour elle alors qu'il n'en est rien. Je le dis parce que je sais ce qu'elle a dû traverser, malgré la séparation de ses parents et tous les problèmes de famille auxquels elle a dû faire face. Cela ne lui a pas empêché de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Toutefois, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour tirer un peu les oreilles à mes frères de l'Ouest Cameroun, pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect. Pourquoi je leur tire les oreilles? Parce que si mes frères de l'Ouest étaient disposés à partager un peu de leur connaissance en matière de gestion des finances avec le reste de la population camerounaise, les Camerounais auraient une meilleure gestion de leurs finances. Par ailleurs, beaucoup pensent à tort lorsqu'ils seront salariés, ils n'auront plus de contraintes et pourront avoir enfin du temps pour se lancer. Erreur. Lorsque tu es salarié, tu as beaucoup de responsabilités. Tu as des comptes à rendre à ton patron et aux clients. Et en plus de tout cela, aucun patron ne pourra te donner plus de 4 semaines de vacances. Dès lors, tu comprendras rapidement que lorsque tu es étudiant, tu as suffisamment de temps pour monter tes business. Et qui sait, peut-être ceux-ci deviendront tellement rentables à tel point que tu pourras même stopper tes études avant de les avoir terminées et plus tard embaucher le premier de ta classe. Tu as droit à l'erreur. Lorsque tu es encore sur les bancs de l'école, tu n'as personne à ta charge et tu ne vis que pour toi. Mieux encore, tes parents sont présents et prêts à te venir en aide si jamais tu perds ton argent dans un investissement. Si ton business échoue, tu auras toujours du temps pour te refaire. Si ton business échoue, cela n'engage que toi et personne d'autre. Par contre, si tu attends d'avoir un boulot avant de te lancer, en général, voici ce qui se passe chez nous. Chez nous en Afrique, dès lors qu'on a un emploi, la famille commence à te mettre la pression pour que tu trouves une femme. Une fois que tu as une femme avec toi à la maison, la suite logique, c'est l'enfant. Si vous ne voulez pas en faire une raison ou pour une autre, ce n'est pas un problème. Il y aura toujours dans votre famille un oncle ou bien une tante du village très généreuse qui pourra vous envoyer un ou deux enfants pour que tu t'occupes d'eux. Dès lors, tu n'as plus le droit à l'erreur ou du moins le risque en cas d'échec du business. Dès lors,
Tu n'as plus le droit à l'erreur, ou du moins le risque en cas d'échec du business est beaucoup plus important car désormais, il y a des personnes qui dépendent de toi et de tes revenus. Je dois t'avouer que lorsque je me suis rendu compte de cela, j'ai compris que si je ne me lançais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Cinquième avantage, indépendance financière. Te lancer jeune augmente ta probabilité de devenir indépendant financièrement plus jeune et profiter de la vie à fond. Ma personne, imagine-toi multimillionnaire à 30 ans. Imagine-toi à 30 ans, à la fleur de l'âge, en train de gagner de l'argent sans avoir besoin de travailler. Imagine toutes les belles choses que tu pourras profiter, contrairement à quelqu'un qui a la même fortune mais à 50, 60 ou 70 ans. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que c'est lorsqu'on est jeune, quand on a encore toute la vigueur, toute son énergie, qu'on doit avoir de la thune, de l'argent. Ceci afin de mieux croquer la vie. Mais pour cela, il faut accepter de payer le prix. Maintenant, c'est le meilleur moyen de payer ce prix-là. Ne fais pas comme nos aînés de la voie lente, ceux-là qui préfèrent travailler dans un emploi stable toute leur vie, économiser à fond dans l'espoir d'avoir une retraite tranquille. Voici le conseil que m'a donné un vieil homme de 15 ans que j'ai examiné lorsque j'étais en stage à l'hôpital. J'espère que ce conseil t'inspirera au moins autant qu'il m'a inspiré. Conseil du vieux homme. Pourquoi attendre toute ta vie? Pourquoi attendre toute ta vie pour profiter de la vie quand tu n'as plus d'énergie? Tu sais, Valère, j'ai travaillé toute ma vie pour espérer un jour prendre ma retraite. Et le jour où j'ai voulu prendre ma retraite, je n'étais même pas capable de sortir du pays à cause des maladies que j'ai. Je prends plus de 19 médicaments par jour. Les médecins m'ont interdit de sortir du pays au cas où j'aurais besoin de soins, mais que je ne puisse pas en avoir à m'apporter. Maintenant, je suis condamné à rester là. Tu sais, ma personne, dans la vie, il y a deux manières d'apprendre. Soit tu apprends par tes expériences personnelles, soit tu apprends des expériences des autres. Le vieil homme a continué en me disant, profite de la vie pendant que tu es jeune. Fais le plus d'expériences possible sans blesser personne. Tu n'as pas de place pour les regrets. Tu n'as qu'une seule vie à vivre. Profite-en au maximum. Pourquoi remettre ça à demain? Tu as un projet qui te tient à cœur, alors fonce. C'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que cette partie vous a mieux inspiré. Parce que au fur et à mesure qu'elle évoluera, nous allons rencontrer de nouveaux chapitres et de nouvelles choses à développer. Pour ne pas rater les prochains épisodes, alors abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos à chaque fois que je les publie. Ok, donc n'oubliez pas le pouce bleu et passez une très belle journée.